L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose de vous asseoir à table avec moi pour une partie de Welcome to Centerville, un jeu qui, lorsque les premières images ont commencé à sortir, ça m'a rebuté, j'étais pas du tout attiré par le visuel du jeu, mais finalement en creusant, en approfondissant un peu sur le sujet, je me suis rendu compte que ça valait clairement la peine que je donne la chance aux coureurs et c'est pourquoi aujourd'hui je vous propose une session de jeu. On va passer à travers une partie complète dans Welcome to Centerville. C'est un jeu de contrôle de territoire. On va lancer des dés un peu à la Yadi aussi pour effectuer certaines actions. Les choix d'action sont assez vastes. Et donc, dans cette partie complète, j'ai décidé de la diviser en 3 épisodes, puisque une partie de Welcome to Centerville est divisée en 3 manches. Donc, à chaque épisode, on va passer à travers une manche différente. Si vous voulez seulement un aperçu rapide des mécanismes du jeu, savoir si ça vous intéresse ou non, ben, vous pourrez écouter l'épisode 1, l'épisode actuel dans lequel je vais vous expliquer la majeure partie des options qui s'offrent à vous. Vous aurez un bon aperçu après ça. Et si ça vous intéresse de poursuivre avec moi la partie, ben, vous pourrez être attentif aux sorties des épisodes 2 et 3. On passera donc à travers chacune des manches et le décompte final. Alors si ça vous intéresse, restez avec moi. Bienvenue au centre-ville. Aujourd'hui, dans notre session de jeu, nous allons simuler une partie à 2 joueurs et nous allons incarner le joueur blanc puisqu'il n'y a pas de jeton joueur bleu dans ce jeu malheureusement. Et nous allons affronter le Joker qui va être représenté par le joueur jaune. Dans une configuration à 2 joueurs, nous allons également devoir gérer un bot qui est en fait une espèce de joueur robot ou d'automate si on veut, qui est très facile à gérer et qui ne va pas vraiment être compétitif. Alors le bot n'a pas été fait pour vraiment être compétitif puis avoir un score qui nous ressemble en fin de partie, mais plutôt pour être nuisible, vraiment nous nuire. C'est un jeu avec un grand aspect de contrôle de territoire et dans la plupart des jeux de contrôle de territoire à 2 joueurs, c'est assez ennuyant de se battre l'un et l'autre pour des territoires donnés. Alors le bot va tout simplement venir nous mettre de la pression et va tout simplement être très nuisible. Probablement qu'on ne l'aimera pas beaucoup pendant cette partie. Vous allez voir comment on peut le gérer. C'est assez facile. Donc j'ai déjà fait la mise en place. Et je crois que le meilleur moyen de vous donner un aperçu du jeu, eh bien, c'est de commencer. Juste avant, je vous donne le but, l'objectif ultime. Eh bien oui, c'est de terminer avec le plus grand nombre de points. Sauf que la petite différence ici, c'est que nous avons une seule échelle ou piste de points tout le tour du plateau, mais nous aurons, chaque joueur aura en fait 2 marqueurs différents. Un marqueur de prestige et un marqueur de fortune. Au terme de la partie, nous allons prendre le marqueur qui est le moins avancé sur la piste et ce sera les points qui sont associés à ce marqueur qui détermineront notre score final. Alors, bien que mon marqueur de fortune soit très avancé, si mon marqueur de prestige est loin derrière, ce sera les points sous mon marqueur de prestige qui vont déterminer mon décompte final de points. Alors, ce sera important pour nous d'avoir un bon équilibre, autant dans notre prestige que dans notre fortune. Dans une partie à 2 joueurs, nous avons également le petit marqueur de temps qui est placé juste ici sur la piste du temps qui passe. Nous allons jouer jusqu'à ce que le marqueur atteigne la tour d'horloge juste ici, après quoi il y aura un décompte et nous allons faire ça 3 fois avant de passer au décompte final et déterminer un gagnant. Alors, nous avons finalement ici la petite piste de statut
Le joueur brun est notre joueur robot. Le joueur blanc et le joueur jaune ont été déterminés au hasard, à savoir qui allait commencer au milieu et en bas de la piste de statue. On commence donc avec le premier joueur qui est celui qui est le plus loin sur la piste de statue, le Joker. Alors on va lancer ces dés. Et comment ça fonctionne? C'est que chaque dé a plusieurs faces, vous l'aurez deviné, chaque face est associée à une action. Et c'est un jeu avec un style Yahtzee, si on veut. Alors on peut relancer jusqu'à 3 fois nos dés et mettre de côté les faces qu'on désire garder. Mais au terme du 3e lancer, on est obligé de résoudre les actions qui sont visibles. Alors, présentement, il y a toutes sortes de choses qui m'intéressent. Là, on remarque qu'on a tout obtenu des faces qui sont différentes. Le point d'interrogation qui est juste ici est on appelle ça là, en fait la face du destin. C'est tout simplement qu'il peut copier un autre dé. Il copie non seulement l'icône de ce dé, mais également la couleur. Alors, ce dé-là ne serait plus vert, mais bien violet si je le jumelle avec ce dernier. Je crois que nous allons commencer par essayer d'obtenir un autre arbre, parce que les arbres juste ici sont assez puissants si on réussit à en avoir plusieurs. Ça peut en fait nous permettre d'aller réclamer des espaces sur la rivière, juste ici, peut-être même sur le pont, mais également d'aller réclamer des emplacements qui sont très prisés et uniques en fait dans chacun des secteurs de la cité ou de la ville. Vous aurez remarqué que chaque joueur a un plateau individuel qui lui sert surtout en fait d'aide-mémoire. Alors il y a beaucoup d'informations sur cette aide-mémoire. C'est vraiment un résumé des règles en fait, mais c'est assez facile de s'y retrouver. À gauche, on a le déroulement d'un tour. Nous avons ici les utilités des faveurs qu'on peut obtenir, donc comment on peut les dépenser, à quoi ça sert. Et nous avons juste ici chacune des actions. Alors si je décide par exemple de faire une action en lien avec la face arbre de mon dé, eh bien j'ai 3 choix selon le nombre de faces que j'ai. Alors présentement, j'ai un seul arbre, mais je peux en copier un. J'en aurai donc 2. Avec 2 arbres, il n'y a rien que je peux faire. Je pourrais faire 2 fois l'action de la face à un arbre. Mais si je réussis à en avoir un 3e, là, ça commence à être intéressant. Alors, je crois que je vais garder ça et je vais relancer le reste. On va voir ce que nous allons obtenir. Alors, on relance le tout. Un sablier. Dès qu'on obtient un sablier, on doit le mettre de côté. Et vous allez voir dans quelques instants ce qui va se produire. On a maintenant beaucoup de faces de destin. Je crois qu'on va en profiter. Et nous allons... est-ce qu'on en met 3 ou 4? Bon, je crois qu'on va laisser ça comme ça. Et finalement, je dois... en fait, je peux, si je le désire, relancer une nouvelle fois, parce que j'ai lancé 2 fois jusqu'à présent, mais une face destin seul ne peut rien copier. Il faut qu'elle soit associée à quelque chose. Alors, je vais relancer ce dé en espérant obtenir quelque chose de différent. Et on obtient, bon, alors, je crois que ce tour-ci, on va surtout travailler avec les arbres, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Il y aurait différentes possibilités si on regarde notre aide-mémoire. Si j'utilise 4 faces arbres ensemble, je peux aller réclamer un emplacement prisé au centre-ville. Et je crois que c'est ce que je vais faire. Parce qu'une autre possibilité pour moi aurait été de agencer les faces comme ceci. Donc j'aurais 2 actions. Une fois une action qui est associée à 3 arbres. Donc d'aller réclamer un emplacement sur la rivière. Et j'aurais pu avancer 2 fois sur la piste de Greenbelt, de la forêt. Mais non, je crois plutôt que je vais aller de cette façon. Alors, j'ai 2 actions. La première, c'est une face d'arbre toute seule. Donc, le joueur jaune va pouvoir avancer d'un emplacement comme ceci. Pas bien compliqué. Et finalement, j'ai 4 faces, puisque celles-ci vont toutes copier mon dé rouge. Arbre. Et donc, je peux réclamer n'importe quel
emplacement de valeur 4. On remarque que la ville qui est juste ici est divisée en secteurs, le mauve, le rouge, bleu et jaune, et chacun de ces cadrans a une valeur. Alors, le cadran intérieur juste ici a une valeur de 1, puis au centre une valeur de 2, à l'extérieur une valeur de 3, et aux extrémités complètement, nous avons quelques petits emplacements de valeur 4. Et je crois que c'est ce que nous allons réclamer. Alors, pour savoir quel emplacement je devrais réclamer, au début de la partie, ça peut être un... En fait, il n'y a pas vraiment d'importance, mais ce qu'il est important de garder en tête, par contre, c'est que chaque joueur commence la partie avec une petite tuile Legacy, qui est en fait un objectif de fin de partie que tous les joueurs vont pouvoir scorer. Mais seulement les joueurs qui détiennent ces tuiles peuvent les consulter. Alors moi, je sais qu'à la fin de la partie, le secteur jaune va donner des points. Alors peut-être que je vais décider d'aller placer tout de suite ma première tuile dans ce secteur. Dans une partie à 2 joueurs, nous avons un objectif qui est visible par tout le monde. Alors on sait qu'à la fin de la partie, on va vouloir avoir beaucoup de contrôle dans les offices de la ville. Et finalement, ben, le joueur blanc a un objectif qui lui est propre, qui est secret, mais que tous les joueurs vont scorer à la fin de la partie. Alors, je crois qu'effectivement, on va placer notre premier cube dans le secteur jaune. Et voilà, c'est déjà la fin de notre tour. Il ne manque plus qu'à se débarrasser du sablier. Alors, dès qu'on obtient un sablier, et je ne l'ai pas dit, là, mais la résolution des actions peut se faire dans l'ordre que vous voulez. Le sablier avance le temps d'un emplacement et comme petite compensation, les joueurs peuvent choisir n'importe quelle de ces 3 possibilités, un statut, une fortune ou un prestige. Le statut nous permet d'augmenter sur la petite piste juste ici, qui sera utile lors de chacun des décomptes. La fortune et les prestiges sont tout simplement des points. Alors je crois que le joueur jaune, notre joker, va aller se chercher un point de fortune, puisque présentement, il a déjà commencé à travailler dans un secteur qui est relié à la fortune. Oh, un point de prestige, pardon. Alors, on a ici 2 secteurs qui sont liés à la fortune et ici 2 secteurs qui sont liés au prestige. Ce sera donc important d'avoir un bon équilibre. C'est maintenant au joueur blanc, c'est à nous de lancer les dés. Bon, il y a quelques petites étapes de préparation qu'on devrait faire entre chaque tour, mais présentement, il n'y a rien de nouveau qui change. Alors, on continue. On n'a pas de sablier, donc on peut faire presque ce qu'on veut. Ça, c'est intéressant. Ça aussi. Je crois qu'on pourrait garder ça. Alors, les votes vont nous permettre d'aller réclamer des places dans les offices de la ville, vont nous donner différents avantages. Donc, je crois qu'on va aller se concentrer pour réclamer une place dans une office. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne dans quelques instants. Les bancs sont très utiles, mais un banc seul ne nous donne pas grand-chose, en fait, ne nous donne rien du tout à la fin, au début de la partie. Alors, on va essayer d'en obtenir un autre par un autre moyen. Alors, on va relancer pour une deuxième fois. Non. Ouh. Bon. On va essayer une dernière fois. Une dernière fois et on va se croiser les doigts pour obtenir un point d'interrogation. C'est réussi, heureusement, parce que sinon, ça aurait été un peu dommage. Alors, je crois qu'on va agencer nos dés de cette façon. Nous allons avoir une action dans les offices de la ville, une action au parc et une action dans le domaine de l'éducation avec les tuiles de vocation. Alors, on peut résoudre ça dans l'ordre qu'on veut. Je pense qu'on va commencer par le parc. Donc, sur notre petite aide-mémoire ici, on nous indique tout ce qu'on peut faire avec les bancs. Avec 3 bancs, ce qu'on peut faire, c'est venir placer un cube, une présence, une influence, si on veut, au centre du centre-ville. Ouais, au centre du centre-ville, c'est assez central, merci. Hein? Alors, ce cube-là, maintenant, va avoir une valeur de 1 dans chacun des
quartiers de la ville lorsqu'on va procéder au décompte et qu'on va déterminer combien d'influence on a dans chacun de ces quartiers, qu'on va faire toutes sortes de points selon si on est majoritaire ou quoi que ce soit. Alors, ça nous permet d'avoir un contrôle un peu partout en ville. Très intéressant. On va les retirer pour se souvenir qu'on les a utilisés. Notre face d'éducation nous permet de venir effectuer une action dans ce secteur. Selon le nombre de faces, on peut récupérer une tuile vocation. Donc, avec une seule face, on est obligé de récupérer celle-ci. Avec 2 faces, on peut choisir l'une de ces 2 tuiles et avec 3 faces, on peut récupérer l'une de celles-ci. Pourquoi cet agencement-là précis? C'est que chacune des tuiles vocation a un nombre qui lui est assigné. Ça représente le nombre de fois que cette tuile est présente dans le joli petit sac de tuiles, de tuiles et de toiles juste ici. Donc, il y a 4 tuiles tourisme dans le sac, mais il y a 9 tuiles retail ou, si on veut, pas de retail, mais des boutiques de seconde main, si on veut, ou des boutiques en général, des boutiques générales. Donc, c'est la tuile la plus fréquente qu'on va voir. Et on doit toujours les placer de la plus rare en bas jusqu'à la plus commune en haut. Nous avons également ici une tuile média, qui est une espèce de joker, de passe-partout. À la fin de la partie, on va marquer des points pour les différentes collections qu'on aura récupérées de tuiles vocation. Donc, on va pouvoir récupérer des points si on a plusieurs fois la même tuile, mais également des points selon les tuiles différentes qu'on aura récupérées. Et la tuile média va être un joker qu'on pourra assigner de la façon qu'on veut. Mais là, puisqu'on avait une seule face, on n'a pas le choix, on doit venir récupérer celle-ci. Parfois, ce sont des tuiles quand même assez rares qui vont se ramasser en haut de la piste, mais pas au début de la partie. Et on vient apposer ça juste ici sur notre plateau individuel qui va nous permettre de garder le compte en un seul coup d'œil de qu'est-ce qu'on a obtenu. Et finalement, nos 2 faces de vote vont nous permettre de venir réclamer un objectif, pas un objectif, mais un avantage en ville. Et je crois en fait que nous avons... Bon, ça, c'était pas un bon move, voyez-vous, parce que j'ai oublié de regarder la couleur des votes. Et ça, c'est une erreur de débutant, parce qu'il y a certaines offices qui vont vous attribuer des pouvoirs très puissants et d'autres, les 3 du bas, qui vont vous donner des pouvoirs puissants aussi, mais seulement si vous avez des influences dans la ville. Et présentement, on a seulement une influence au parc, alors ça nous servira à rien. Wow! OK, je me suis fait avoir comme un amateur. Je vous explique pourquoi. Comment ça fonctionne? C'est que pour avoir accès à n'importe quel office, on doit obligatoirement avoir 2 votes ou plus. C'est le cas présentement. On doit déterminer laquelle de ces couleurs est maîtresse. Alors, soit je pourrais présentement avoir une place dans l'office bleu, qui est juste ici, ou dans l'office rouge, qui est juste en bas ici. C'est les 2 choix qui s'offrent à moi. Si je décide d'aller dans l'office bleu, eh bien, le nombre de votes que j'ai, dans ce cas-ci 2, représente le nombre de cubes que je peux placer dans cet office. S'il n'y avait personne, bien, ça règle le problème. Je place mes 2 cubes et je peux avoir l'avantage. Présentement, l'avantage, c'est que je prends un cube qui est déjà existant sur le plateau. Il n'y en a aucun. Et j'augmente sa valeur de 1. Alors, si j'avais placé, par exemple, mon cube dans un cadran de valeur 1 de n'importe quel quartier de la ville, je l'augmente tout simplement d'une valeur. Il tombe maintenant dans le cadran central du milieu qui a une valeur de 2. Mais j'ai placé mon cube au parc, ce qui était quand même un bon move, mais j'ai complètement oublié de regarder les faces que j'avais obtenues. Alors que si j'avais pris le vote rouge, eh bien, j'aurais marqué un nombre de prestige de points correspondant à la valeur de mon meilleur bâtiment. Mais présentement, j'en ai aucun. Alors, les 2 me sont inutiles. Par contre, je peux quand même aller réclamer la place, même si je ne peux pas faire l'action. S'il y avait eu déjà quelqu'un à cet emplacement, avant que j'y joue, j'aurais dû
placer un nombre de cubes supérieur. Alors, il aurait fallu que j'aille 3 votes ou tout simplement une face de destin comme ça. J'aurais alors kické out l'ancien joueur qui s'y trouvait, je lui redonne ses cubes et maintenant, c'est moi qui a le contrôle de cet office. Mais bon, alors présentement, ça ne nous aura pas servi à grand chose, mais c'est pas grave parce qu'on se souvient qu'à la fin de la partie, on veut avoir le contrôle de certaines offices pour marquer des points. Alors, on sera déjà en place, quoique ça peut changer assez rapidement. C'est la fin de notre tour, maintenant on passe au bot. Et le bot, il est assez facile à gérer. On commence par lancer les dés. Le bot va garder toutes les faces, peu importe ce qu'elles sont, qui ne sont pas des points d'interrogation. Dès qu'on obtient un point d'interrogation, on le relance et on peut faire ça jusqu'à 3 fois. Au terme des 3 lancés, si on a encore des points d'interrogation, des faces destin, on arrête. Et ensuite, l'aide-mémoire juste ici nous indique comment résoudre chacune de ces faces. Et on y va dans l'ordre. Alors, je peux placer tout simplement mes différents dés juste ici pour voir qu'est-ce qui va se passer. Alors, on n'a aucun point d'interrogation au terme de nos 3 lancés. On a 2 arbres. Alors, voyons voir ce qui va se passer. On dit que si le bot lance exactement 2 arbres, il va essayer de réclamer un espace de rivière. Alors, les rivières sont ici. Présentement, il a le champ libre puisque c'est le premier tour de la partie. On ne s'est pas concentré là-dessus. Pour savoir quel emplacement précis il va réclamer, on a différentes situations. Premièrement, est-ce que sa fortune est le marqueur le plus bas? Non, ni son prestige. Les deux sont égales. Alors, si les deux sont à égalité, il va réclamer l'espace du pont, qui est vraiment l'espace le plus prisé du secteur de la rivière. Alors, ça nous nuit, effectivement. Le bot vient de réclamer un emplacement qui est très payant. Maintenant, les tuiles éducation, c'est pas compliqué. S'il en a une, on va réclamer la tuile correspondante. S'il en a 2, comme le cas actuel, il va réclamer la 3e tuile en partant du haut. Alors, ça, c'est une chose que j'ai oublié de faire. Au début de chaque tour, je vous disais qu'il y avait une petite étape de mise en place ou de rafraîchissement, si on veut. On doit, si une tuile vocation a déjà été réclamée, en piocher pour les remplacer et on va tout simplement ajuster le tout en gardant en tête qu'on veut toujours les tuiles de valeur les plus basses en bas en augmentant. Alors maintenant, le bot va réclamer la 3e en partant du haut, 1, 2, 3, celle-ci, qu'il va placer sur son petit plateau de jeu. C'est terminé. Et maintenant, il va aller placer son influence, ses bâtiments dans les différents secteurs de la ville. On résout ces dés individuellement. Il va donc placer un bâtiment, un cube, dans un emplacement de valeur 1 qui est libre dans le secteur bleu. Puis, il fait la même chose pour un emplacement de valeur 1 dans le secteur violet. Et c'est la fin de son tour. On passe les dés au prochain joueur, donc le Joker, qui va balancer tout ça. Voyons voir ce qu'il va obtenir. Pour l'instant, on est assez chanceux. On n'a pas de sablier. Alors, je crois qu'il va garder les votes parce que maintenant, si on se souvient, les votes du vote rouge nous permettent de gagner du prestige selon l'emplacement qui a la plus grande valeur. Et le joueur jaune a un bâtiment de valeur 4, ce qui est assez élevé. Il a également récupéré 3 faces d'arbres. Alors, je crois qu'il va tout simplement les garder. Et est-ce qu'il garde sa petite maison? Non, je crois qu'on va essayer de pousser notre chance un peu. Un point d'interrogation. Intéressant. Oui, je crois qu'on va le garder et on va l'assigner au vote. Alors, ce tour-ci, on va encore une fois seulement effectuer 2 actions. On va commencer avec nos arbres. Notre aide-mémoire nous indique que si on a seulement 3 arbres, tantôt on avait obtenu 4, cette fois-ci, nous en avons seulement 3, on peut réclamer un espace de rivière qui est libre.
Comment ça fonctionne? Eh bien, la rivière est divisée en deux, la partie nord et la partie sud. La partie nord, lors du décompte, lors de chaque décompte en fait, va nous donner de la fortune selon l'emplacement où on se situe sur la piste de Greenbelt, la piste de la forêt. Pour l'instant, on n'est pas très avancé sur la piste de Greenbelt, mais c'est pas grave, on a le temps de remédier à ça. Alors que si on place notre cube au sud, eh bien, ça va nous donner des points de prestige. Non seulement ça, mais vous allez voir aussi au terme de chaque décompte, les cubes qui ont été placés dans la rivière vont s'en aller juste ici dans les villas les plus éloignées. Et ces villas ont différentes valeurs, vont également rapporter des points au terme de la partie. Alors je crois que notre joueur jaune... Oh, jaune, c'est vrai, on est jaune. Alors on est quand même avancé un peu sur la piste de Greenbelt. Va se placer au sud, comme ceci, avec les 3 arbres. Finalement, on a 3 votes et on aurait le choix donc d'aller travailler dans l'office verte ou dans l'office rouge. Je crois qu'on va y aller avec l'office verte. Oui, vous allez comprendre pourquoi. Donc j'ai 3 cubes puisque j'ai 3 votes. Et pour les mettre dans l'office, je dois être une valeur supérieure si quelqu'un s'y trouve déjà, mais pour l'instant, j'ai le champ libre. Alors voilà. Et je peux immédiatement effectuer l'action. L'action qui est de rejouer un nouveau tour immédiatement, mais sans la possibilité d'utiliser le dé vert. Alors j'enlève le dé. J'ai quand même 5 dés à ma disposition. Je lance tout ça. On obtient un sablier. D'ailleurs, vous devez savoir que les sabliers ne se trouvent que sur le dé vert et le dé rouge. Alors, en enlevant le dé vert, j'avais déjà une chance de moins d'obtenir un sablier. Je crois que nous allons... pourrait y aller de cette façon, je crois. Oui, allons-y comme ça. Alors, je n'irai pas plus loin. Pour l'instant, à chaque fois que j'obtenais ces faces qui sont assignées en passant aux différents secteurs de la ville, alors le petit chariot d'épicerie ici est associé au secteur jaune. On a les symboles qui sont dans chacun des coins, le rouge juste ici, etc. Pour l'instant, à chaque fois que j'ai obtenu ces faces, c'est pas compliqué, j'ai pris un cube et je l'ai mis dans une valeur 1 du secteur correspondant. Mais une autre chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut associer un peu comme les votes, les faces contrat. Alors ça, ce sont toutes les faces contrat. Il y a aussi la petite maison comme ceci. Je peux les associer ensemble et tout simplement d'améliorer la valeur de l'emplacement où je vais placer mon cube dans le secteur qui est déterminant. Ce que je veux dire, c'est que je pourrais par exemple dire oui, je vais placer un cube de valeur 1 dans le secteur rouge, de valeur 1 dans le secteur jaune ou de valeur 1 dans le secteur bleu. Ou bien ce que je peux faire, et c'est ce que je vais faire, c'est que je vais placer un cube de valeur 2 puisque je vais associer ces deux dés-là ensemble. Et là, je peux choisir dans le secteur jaune ou dans le secteur rouge. Et je vais sélectionner le secteur rouge vu que personne pour l'instant n'y travaille. Alors, le secteur rouge, un emplacement de valeur 2. Voilà. C'est donc terminé pour ces 2 dés. Et maintenant, un cube de valeur 2, puisque ces 2 dés sont jumelés ensemble dans le secteur bleu, pour venir mettre un peu de pression sur notre joueur brun. Finalement, avant de passer les dés au prochain joueur, j'ai un sablier à résoudre, alors j'avance le marqueur de temps d'un emplacement, et comme compensation, je crois que je vais aller gagner un statut pour le joueur jaune. Il augmente donc d'un emplacement. Et c'est tout pour l'instant. C'est de retour à nous. On lance nos dés. Et voilà. Qu'est-ce qu'on obtient? Alors là, il ne faut pas se faire avoir comme la dernière fois. Je crois qu'on va consulter le tout assez assidûment. Et là, je crois que c'est le temps qu'on commence à placer des cubes sur le plateau parce que
La manche avance et c'est une véritable guerre entre le Joker et le robot, le joueur bot. Mais pour l'instant, nous, on n'a pas beaucoup de présence sur le plateau. Alors, je crois qu'on va garder nos faces de contrat. On décidera ensemble qu'est-ce qu'on fait avec ça. Et on pourrait... Ah, ça c'est dommage parce que... Ah non, je crois qu'on va garder ça aussi. Je vous expliquerai pourquoi. Et on va relancer ces deux-là. Un vote supplémentaire. Oh, ça c'est toujours intéressant. L'office verte est toujours très intéressant parce que ça nous permet de rejouer. Mais là, le joueur jaune est allé placer 3 cubes. C'est assez difficile de le renvoyer. Ce serait possible quand même, mais... OK, oui, on va l'essayer. On va l'essayer. Alors, on met tout ça ensemble et je vais garder ça. Donc, j'ai 2 actions ce tour-ci. Je vais commencer par aller placer mes cubes sur le plateau, donc résoudre mes faces contrat juste ici. Je pourrais soit y aller de cette façon ou les jumeler ensemble. Je crois que je vais les laisser séparer parce que j'ai déjà un cube qui est au parc qui me donne de l'influence un peu partout. Alors, je vais mettre un cube dans le secteur jaune, un emplacement qui est libre de valeur 1, et la même chose, mais dans le secteur violet. On a donc résolu ces 2 faces individuellement. La prochaine action va être d'aller réclamer une office. On aurait le choix entre la verte, la rouge ou la noire, mais je crois que c'est la verte qui nous intéresse davantage ce tour-ci. Une autre chose qui serait possible de faire avec 4 votes, c'est de venir à l'aéroport juste ici et de réclamer une des tuiles de maîtrise. Ces tuiles vont être placées sur notre plateau individuel et au début de chaque tour à partir de maintenant, si j'ai par exemple la maîtrise bleue de l'industrie, eh bien je peux prendre le dé bleu d'industrie et au début de mon tour, je décide sur quelle face je le place et il reste sur cette face pendant tout mon tour. Alors ça peut être un petit avantage intéressant pour manipuler les faces de dés au début de chacun de vos tours, mais je crois que nous allons plutôt aller réclamer l'office verte. Donc nous allons botter les fesses du joueur jaune, nous allons prendre contrôle de l'office, on lui redonne tous ses cubes et on peut avoir l'avantage immédiatement relancer les dés, sauf le dé vert. Alors j'ai espérance que ça nous permette de placer encore plus de cubes sur le plateau. On a un vote seul, je crois pas que ce soit très intéressant. Ah, la forêt par contre, la forêt ça c'est toujours bien. Ça c'est bon, on va relancer le dé noir. Qu'est-ce qu'on peut obtenir? Un vote encore, ça c'est pas bien. Un sablier, c'est pas utile. Ah, si on peut obtenir un quatrième arbre, ce serait génial. Oh non, ok. Alors, il me reste un lancer. Je crois qu'on va essayer. On va relancer notre dé mauve. Et oui, c'est réussi. Donc, seulement une action ce tour-ci, ben, en fait, je pourrais décider de les résoudre séparément, mais je crois que ce ne sera pas nécessaire pour ce tour-ci. Je vais utiliser l'action de 4 arbres qui me permet de réclamer un des emplacements prisés du centre-ville de valeur 4. Pour l'instant, si on fait un petit topo, j'ai déjà 2 de présence dans le secteur jaune à cause de mon cube au parc, 2 ici aussi. 0 et 0. Alors, je crois que je vais aller réclamer l'emplacement ici dans le secteur bleu. J'avais déjà le joueur jaune et le joueur brun qui se battaient pour savoir qui avait le plus d'influence. Je vais aller mettre les pieds sur les freins et réclamer la majorité pour l'instant. Finalement, on a un sablier, alors on avance le marqueur de temps. Et comme compensation, je crois que je vais aller récupérer un point de prestige, moi de même. Et voilà. Maintenant, autour du bot. Alors le bot, je ne l'ai pas dit, mais tiens, justement, ça va me permettre de vous l'expliquer. Mais quand il obtient des sabliers, il les garde comme n'importe quelle face et celles-ci ne font pas avancer le marqueur de temps. On doit relancer toutes les faces de point d'interrogation. Et voilà, on peut déjà arrêter.
Alors, si je place tout ça en ordre, pour que ce soit plus facile de voir ce que le bot va faire. Avant de procéder, je viens de me rendre compte que j'ai encore oublié de placer une nouvelle tuile de vocation. Alors, on va faire ça immédiatement. Ça va peut-être changer ce que le bot va récupérer. Valeur 7. Alors, on vient la placer juste ici. Les arts. Alors, on commence avec une seule face d'arbre. Alors, puisqu'il n'en a pas deux, ce qui lui permettrait de réclamer une place sur la rivière, il va avancer sur la piste de Greenbelt pour chaque arbre obtenu. Voilà, c'est réglé. Maintenant, deux tuiles vocation, en fait deux faces vocation ou éducation. Donc, il va aller récupérer la troisième, celle-ci. Une face bleue, alors il va récupérer un emplacement libre de valeur 1. Advenant le cas où il n'y aurait pas d'emplacement libre et que le bot récupère cette face, l'aide-mémoire nous indique quoi faire, mais c'est bien simple, il va améliorer la valeur d'un de ces cubes qui était déjà en place. Et ça, ça peut être assez frustrant, mais en même temps, ça fait de la place dans la ville. Et finalement, il a obtenu deux sabliers. Alors, pour chaque sablier et pour chaque banc que le bot obtient, il va gagner un statut. Présentement, il est déjà au top de la piste. Alors, il ne marque rien. Vous voyez donc que le bot n'est pas vraiment compétitif. Là, en temps normal, ça lui donne, en fait, ça lui a absolument rien donné ces deux statuts. Mais advenant le cas où nous aurions été au top, même si ça ne lui donne rien, pour l'instant, du moins, c'est quand même une nuisance pour nous parce que vous allez comprendre tantôt lors du premier décompte, la piste de statut peut nous donner de précieux points quand même. C'est donc la fin de son tour. Maintenant, le Joker lance les dés. Il obtient un sablier, beaucoup de votes, ça c'est intéressant. Pour l'instant, si le joueur jaune veut venir compétitionner avec moi pour l'office verte, c'est bonne chance. J'ai quand même 4 votes de présent. Il devrait en avoir 5 en fait s'il veut venir réclamer la place. Mais je crois qu'il va attendre. Vous allez voir, de toute façon, à la fin de chaque tour, les offices sont libérés presque au complet. Alors, je crois que, voyant le temps avancer, encore une fois avec notre sablier, il va plutôt essayer de se concentrer sur... Ah, tiens, ça serait intéressant. Oui. Et voilà, je crois qu'il va y aller de cette façon, tout simplement. Oui, allons-y. Alors, 3 votes, il va aller à l'office bleu. Allons voir. L'office bleu, souvenez-vous, c'est l'office dont nous avions pris le contrôle au début de la partie et qui nous avait donné absolument rien. Alors, il va nous botter les fesses, prendre contrôle de l'office et celle-ci lui permet d'augmenter la valeur de n'importe quel bâtiment qu'il a sur le plateau. Évidemment, ça exclut les bâtiments de valeur 4 puisqu'on ne peut pas obtenir quoi que ce soit de plus grande valeur. Il va donc augmenter la valeur de son petit cube juste ici, dans le secteur bleu. Il a donc maintenant 3 influences, 3 présences dans ce secteur. C'est terminé pour les votes. Une face arbre, il augmente d'un emplacement sur la piste Greenbelt. On se souvient que selon l'emplacement où on se trouve, c'est le nombre de points de prestige ou de fortune que le joueur va gagner au terme du tour actuel, de la manche actuelle, grâce à la rivière. Et finalement, un petit cube dans le secteur rouge, seulement un emplacement de valeur 1. On a aussi un sablier, alors on augmente, on se rapproche de plus en plus de la fin de la manche.
Et comme compensation, je crois que le joueur jaune va aller chercher un statut. Il devient alors le premier sur la piste. Lorsque un joueur est détrôné, je ne me souviens pas si ça a été le cas tantôt avec le joueur brun, mais je vais l'expliquer immédiatement. Alors, dès qu'un joueur est détrôné de la première place de la piste de statut, en guise de compensation, dans ce cas-ci, pour le joueur brun, il récupère une tuile de faveur. Le joueur bot va rarement les utiliser, mais les joueurs humains peuvent les utiliser pour différentes actions. Par exemple, lorsqu'on obtient 3 arbres, au lieu de réclamer simplement la rivière, un emplacement sur la rivière, on peut réclamer l'emplacement du pont. Présentement, on se souvient, c'est une des premières choses que le joueur robot a fait. On peut par exemple aller voler une tuile de vocation à un autre joueur plutôt que de la récupérer sur le plateau. On peut aller plus facilement prendre contrôle des offices et on peut réclamer un emplacement qui est déjà utilisé ou déjà occupé par un autre joueur sur le plateau et lui redonner son cube. Alors, les tuiles de faveur sont très utiles. C'est donc la fin du tour du joueur jaune. J'ai complètement, encore une fois, oublié de replacer une tuile vocation. On va le faire immédiatement. Tourisme. Alors, on place ça juste en bas ici et on va décaler. Le reste, c'est au tour du joueur blanc. Et il y a quelque chose qui vient de me frapper. On n'a même pas regardé c'était quoi son objectif, si on veut. La tuile Legacy, il veut être celui qui est le plus avancé sur la piste de Greenbelt. On aurait dû regarder ça un peu plus tôt parce qu'on est présentement loin derrière. Mais c'est pas grave, on va essayer d'y remédier avant la fin de la partie. On balance tous nos dés. On obtient beaucoup de votes, encore une fois. Est-ce que ce serait intéressant d'y aller? Je pense que oui. Je pense que ce serait très intéressant pour nous d'y aller avec peut-être seulement 2. Bon, on va y aller de cette façon, comme ça. Ça pourrait être bien. Les votes, on se souvient, ça nous permet d'aller chercher des places dans les offices, mais également les avantages. Les bancs. Si on peut en avoir 3, ce serait vraiment incroyable parce qu'on pourrait avoir 2 présences dans le parc. Alors que si on en a seulement qu'un, ça nous donne un statut équivalent au nombre de cubes qu'on a dans le parc. On se souvient que le statut, c'est ça ici, alors ça nous permet d'avancer. C'est pas mauvais. On pourrait le garder quand même. Des fois qu'on réussit à en obtenir 3, ça sera encore mieux. Et on va garder ça, on va rebrasser le reste. Un sablier, dommage. Et, tiens, oui, on va arrêter là tout simplement. Alors, premièrement, on va régler notre banc. On gagne 1 de statut parce qu'on a seulement une présence au parc. On augmente d'un. Et là, on a dépassé le joueur brun, mais on ne l'a pas détrôné de la première place, donc il n'a aucune compensation. Maintenant, on va s'occuper des offices. Donc, j'ai 2 cubes à placer dans l'office, soit bleu ou jaune, mais présentement, l'office bleu est un peu trop difficile à prendre possession. On va donc aller à l'office jaune. Je place mes 2 cubes juste ici. Et l'avantage, c'est que je vais gagner immédiatement un nombre de fortune équivalent à la valeur de mon meilleur bâtiment dans n'importe quel quartier. C'est celui-ci. Alors, j'ai une valeur de 4 grâce à ce bâtiment. Je vais donc augmenter ma fortune de 4 immédiatement. 1, 2, 3, 4. Je suis donc à 14 points de fortune. Immédiatement, lorsque n'importe quel marqueur atteint l'une des tuiles désastres, nous allons récupérer la tuile. Sans consulter l'autre face, nous allons la balancer dans le sac de tuiles vocation juste ici. C'est donc maintenant un danger qui nous guette. Si on réussit, en fait, si on ne veut pas réussir, mais si on pioche cette tuile et qu'on la met en jeu, il y aura donc un désastre qui va frapper tous les joueurs, à moins que l'un d'entre eux ne possède la tuile du département de police et d'incendie qui va le protéger contre tous les désastres. C'est pourquoi, en fait, on va peut-être éventuellement se battre pour récupérer cette tuile et se la voler les uns aux autres. Alors ça, c'est réglé. Maintenant, on a le choix
de mettre une présence dans le secteur violet et une dans le secteur rouge, ou d'y aller avec... ouais, je crois qu'on va plutôt y aller de cette façon. On va placer un cube dans le secteur rouge, mais dans un emplacement libre de valeur 2, comme ceci. Et finalement, nous avons notre sablier. On augmente on avance plutôt, j'arrête pas de dire on augmente, mais on avance le marqueur de temps d'un emplacement. C'est-à-dire que la prochaine fois qu'on va atteindre, qu'on va obtenir un sablier, on va avancer le marqueur. Donc, il y a trois choses qui vont se produire. On va placer la tuile de désastre dans le sac. On va également atteindre la fin du tour actuel et on va passer au premier petit décompte avant de passer à la deuxième manche. Alors, je crois que c'était une bonne idée d'aller récupérer là, quelques petits emplacements ici et là dans la ville avant que la manche ne prenne fin. Et comme compensation, je vais aller chercher un statut en prévision de la manche qui va terminer. Ça donne donc une faveur à notre joueur jaune qu'il pourra utiliser quand bon lui semble. Maintenant, c'est au tour du bot de brasser les dés. On y va. Un point d'interrogation, ça ne l'intéresse pas. Et maintenant, on va placer ça un peu partout. Et voilà. Alors, aucun point d'interrogation. Il a deux faces d'arbre. Il va donc réclamer un emplacement sur la rivière. Présentement, ces deux marqueurs de points sont à égalité. Alors, il devrait réclamer le pont, mais le pont est déjà occupé. Alors, puisqu'il ne peut rien faire dans l'état actuel, il va avancer sur la piste de Greenbelt du nombre de faces correspondant. Il avance de 2. 1, 2. Voilà pour les arbres, c'est réglé. Maintenant, un seul symbole d'éducation. Il va récupérer cette tuile. Un symbole de contrat rouge. Il va donc aller réclamer un emplacement de valeur 1 qui est libre dans le secteur rouge. Même chose pour le secteur bleu. Il occupe donc présentement là, tous les emplacements de valeur 1 dans le secteur bleu. Ça peut être problématique. Et vous voyez ici quelque chose, je pense que ça n'était pas arrivé jusqu'à maintenant. Il a obtenu un vote. Selon le nombre de... En fait, le nombre de votes qu'il obtient va toujours être résolu indépendamment. Même chose que pour les faces de contrat. Même s'il en obtient 4, il ne va pas les jumeler ensemble, on va les résoudre selon chacune des offices qui sont liés à leur couleur. Alors présentement, il va viser l'office noir. On va aller voir ce qui se passe dans l'office noir. Elle est vide. Si elle est vide, c'est pas compliqué. Il va placer un cube. Peu importe le nombre de votes qu'il avait obtenu, comme je vous disais, et il va toucher l'avantage immédiatement. Alors, c'est bien malheureux pour nous, mais il remonte tout en haut, ce qui me donne par contre une faveur pour avoir été détrôné. Et c'est la fin de son tour. J'ai l'impression que la manche va se terminer avec notre joker. Non, en tout cas, pas pour l'instant. On n'a aucun sablier, encore une fois. Alors, voyant la fin de la manche approcher, je crois que notre joueur jaune va vouloir aller réclamer une office, va vouloir aussi placer peut-être quelques cubes ici et là. Et avant de continuer et avant de faire des choix, nous allons piocher une tuile vocation. C'est quelque chose qui est bien facile d'oublier. Voilà. Je crois que non, l'éducation, il va mettre ça de côté un peu pour l'instant. Un autre vote, non, ça ne l'intéresse pas du tout. Quoique, oh, intéressant. Là, il y a un choix intéressant qui vient d'apparaître. C'est que il pourrait aller réclamer un emplacement dans l'office rouge qui va lui donner des points de prestige, ou plutôt aller réclamer l'office noir, ce qui va lui permettre de remonter tout en haut de la piste de statut. Je crois que c'est ce qu'il va faire. Alors, on va y aller de cette façon, comme ça. Oui. Et on va relancer une dernière fois ces 2 dés. Ah, quand même
Ouais, je suis bien content du résultat. Premièrement, on va résoudre l'office. Nous allons viser l'office noir, la mairie. Puisqu'on a un nombre de votes qui est supérieur au cube qui se trouvait là, nous allons redonner le cube à son propriétaire. On obtient immédiatement l'avantage. On remonte en haut. Ça donne malheureusement une faveur au joueur brun. Par la suite, nous avons obtenu 2 arbres. Alors, on va pouvoir avancer de 2 emplacements. Voilà. Et ensuite, on a un choix pour ce qui est du placement de nos bâtiments pour le secteur mauve et le secteur bleu. Alors, on va voir la situation dans chacun des secteurs. On n'a aucune présence dans le secteur mauve. Alors, je crois qu'on va en profiter pour jumeler ça ensemble, mettre un seul cube, mais dans un emplacement de valeur 2. Comme ça, on devient majoritaire à égalité avec le joueur blanc à cause de son cube dans le parc. C'est donc la fin du tour et je ne pensais jamais que cette manche allait durer aussi longtemps. On rebrasse le tout. Voyons voir. Des bancs. Les bancs, on aime bien ça. Mais les arbres aussi. Ouais. Je crois qu'on va y aller comme ça. Et on va garder ça. Peut-être garder ça. Ouais, on va rebrasser ça ici. Un sablier. Alors, on sait déjà que c'est le dernier tour de la manche. Un vote seul, ça nous sert à absolument rien. Alors, on va rebrasser ça. Oups. Et, bon, une vocation, d'accord, ou éducation. Je me souviens jamais si c'est vocation ou éducation, cette face-là. On va donc... Oh, là, encore une fois, je suis allé un peu vite en affaires. Parce que... Ah, c'est pas grave. Alors, je vais faire une petite modification. Ça, tant aussi longtemps que vous brassez les dés, là, avant d'effectuer des actions, vous pouvez décider de réorganiser. Comme là, j'avais prévu utiliser ma phase de destin avec mes arbres. Mais vu que je n'ai pas encore commencé à effectuer aucune action, je peux encore changer mes plans à la lumière de ce que j'ai obtenu lors de mon dernier lancer. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais y aller de cette façon. Je vais donc avancer de 2 emplacements sur la piste de Greenbelt 1-2, parce que je sais que ça va soit me rapporter beaucoup de points ou m'en enlever beaucoup à la fin de la partie. Donc, je veux avancer le plus possible. Je vais également placer un cube dans un secteur de valeur 2. Pourquoi j'ai changé mes plans? Parce que je viens de me rendre compte que tous les secteurs de valeur 1 sont pris, alors j'aurais rien pu faire avec mon bâtiment, mon cube. Je vais donc le placer juste ici. Et finalement, avec ma face d'éducation, je vais aller récupérer la tuile qui est tout en haut. Il ne faut pas que j'oublie d'en mettre une nouvelle à la fin de mon tour. Ou plutôt au début du prochain tour, et j'avance le marqueur d'un emplacement. On va avoir une tuile désastre mystère à ajouter dans notre sac de tuiles. Voilà. Comme compensation, je crois que je vais aller... Est-ce que je veux un statut? Parce que là, il va y avoir un décompte. Alors oui, je vais aller récupérer un statut juste avant le décompte de la première manche. C'est la fin de la manche. Alors, voyons voir comment on procède pour le décompte des points. Premièrement, sur notre petit plateau individuel, on a un rappel de tout ce qui va nous rapporter des points à chaque manche, mais également ce qui va nous rapporter des points seulement à la fin de la partie. Alors, à la fin de chaque manche, 3 fois dans la partie, nous allons réaliser les points 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire que chaque secteur va nous rapporter ou nous enlever des points. La rivière va nous apporter des points également, les offices et le statut. Pour ce qui est de chaque secteur, eh bien, c'est pas compliqué. Le joueur qui a le plus d'influence dans ce secteur va avoir 6 points et celui qui en aura le moins va perdre 3 points. Celui qui est au centre ou à égalité, non, en fait, s'il a égalité avec la première place, il va gagner les points aussi. S'il est à égalité avec la dernière place, il va en perdre aussi, mais s'il est entre les deux, il n'y aura aucun changement. Selon le secteur ciblé,
On va soit gagner, perdre de la fortune ou du prestige. Voyons voir le secteur jaune en premier. Alors, le joueur jaune a 4 de présence contre 1, 2 pour le joueur blanc et rien du tout pour le bot. Donc, le joueur jaune va marquer 6 fortunes, puisque le secteur jaune est un secteur fortuné. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le joueur blanc ne gagne rien puisqu'il est en fait au centre dans la répartition des influences. Et le joueur brun n'a rien du tout, c'est donc le dernier. Il va perdre 3 points. 1, 2, 3. Voilà. On procède au prochain secteur, bleu. Le joueur jaune a 3 influences, contre 3 aussi pour le joueur brun. Et le joueur blanc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, le joueur blanc va avancer de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les joueurs bruns et jaunes doivent tous les deux perdre 3 fortunes puisqu'ils sont à égalité pour la dernière place. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Alors, vous voyez que le joueur brun, pour l'instant, ça ne va pas très bien pour lui. Comme je vous disais, il n'est pas fait pour être compétitif au terme de la partie, mais vraiment pour nous nuire. Parce que là, vous avez vu à quel point ça va nuire aux joueurs jaunes dans la répartition des points juste ici. Pour le secteur rouge, nous avons 1, 2, 3 pour le jaune, 1, 2, 3 pour le blanc et 1 pour le brun. C'est un secteur de prestige. Alors, le brun est bon dernier. 1, 2, 3. Le jaune et le blanc vont augmenter de 6 emplacements. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et finalement, pour le secteur violet, nous avons 2 pour le jaune, 2 pour le blanc et 1 pour le brun. Alors, le bot, pauvre de lui, ça va pas très bien. 1, 2, 3. Et on augmente de 6 pour les 2 autres joueurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a donc terminé d'assigner les points pour les différents secteurs de la ville. Maintenant, les rivières et le pont vont donner des points selon l'emplacement du cube. Alors, on commence avec le joueur jaune qui a placé son cube dans la partie sud de la rivière. Donc, la rivière va lui apporter un nombre de points de prestige équivalent à sa position sur la piste Greenbelt. Présentement 4. Alors, 4 points de prestige pour le joueur jaune. 1, 2, 3, 4. Par la suite, on prend son cube, on va le faire suivre la petite route qui est là et on l'envoie dans la villa la plus éloignée. Ça lui vaudra des points à la fin de la partie. Pour ce qui est du joueur brun, eh bien, il va marquer des points de fortune et de prestige équivalents. Parce qu'en fait, c'est la particularité du pont, c'est que ça va viser les deux, la fortune et la prestige. 3 points pour chacun des marqueurs. Alors, au moins ça, hein? 1, 2, 3. Et on envoie son cube dans la seule villa qui est disponible. Donc, maintenant, si les joueurs placent des cubes sur le pont, oui, ils vont toucher quand même l'avantage, mais les cubes vont retourner dans leur réserve personnelle lors du décompte. Par la suite, prochaine chose qui nous donne des points, ce sont les offices. On regarde combien chacun des joueurs contrôle d'office au terme de la manche. Pour ce qui est du joueur jaune, 2 offices. Si on regarde sur notre petite aide-mémoire, le nombre d'offices est là et le nombre de points est juste à côté. On sait que ça vise la fortune et le prestige. Donc, 3 points de prestige et de fortune pour le joueur jaune et également pour le joueur blanc. Alors, on augmente ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Le joueur brun, eh bien, c'est vraiment pas son jour. Il va perdre 3 points pour chacun. 1, 2, 3, puisqu'il ne contrôle absolument rien. Il s'est fait virer juste avant la fin de la manche. Et finalement, on obtient des points selon notre statut, mais aussi selon la face de notre marqueur. Je vous explique. On consulte la petite piste. On regarde qui est premier, qui est deuxième, qui est troisième, mais on regarde également de quel côté est notre marqueur. D'un côté, on a
une seule étoile, ça va nous rapporter des points, mais un peu moins que si notre marqueur était du côté des 2 étoiles. Alors présentement, il y a seulement le bot qui a commencé la partie déjà avec la face du côté 2 étoiles. Alors notre aide-mémoire nous indique d'un côté si on a la face 1 étoile ou 2 étoiles. Dans les deux cas, ça vise la fortune et le prestige, si on est premier, deuxième, troisième ou quatrième. Alors dans le cas du joueur jaune, on va avancer les deux marqueurs de 4 emplacements. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pour ce qui est du joueur blanc, on va augmenter les deux de 2. 1, 2. 1, 2. Et pour ce qui est du joueur brun, il est troisième et il a la face 2 étoiles, donc on avance de 2 pour ces deux marqueurs. Et voilà. C'est donc la fin de la manche. On prend notre petit marqueur, on le ramène sur l'emplacement qui vise le nombre de joueurs autour de la table. Et c'est vrai, pour pimenter un peu les choses avant de commencer la prochaine manche, nous allons retirer tous les cubes sauf un de tous les offices. Alors, on enlève ça, ça ici, et voilà. Alors, les joueurs qui avaient pris contrôle de ces offices restent quand même les dirigeants de celle-ci, mais pour la prochaine manche, ce sera un peu plus facile pour les autres d'aller jouer dans les plates-bandes. Nous allons donc faire une petite pause. Ici, c'est la fin de notre premier épisode dans Welcome to Centerville. J'espère que ce premier épisode vous aura donné un bon aperçu des mécanismes et de ce que le jeu a à proposer. N'hésitez pas à nous suivre pour les prochains épisodes où nous allons commencer une nouvelle manche de jeu et nous rapprocher un peu plus de la fin de la partie. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas non plus à nous envoyer des pouces en l'air, à la partager sur les réseaux sociaux, en parler autour de vous et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis merci beaucoup pour votre écoute. À la prochaine.